Passons au programme d'aujourd'hui. 3 desserts froids préparés sans four, chacun plus délicieux que l'autre. Reste jusqu'à la fin et dis-moi dans les commentaires lequel tu as préféré. Merci d'être là, on commence. D'abord, le millefeuille russe, le dessert Napoléon. Le résultat est incroyable. 1 litre de lait, aussi de la fécule de maïs. 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, 100 g, des petits biscuits sucrés, autant qu'il en faut pour le moule, une bonne poignée. Crème ou crème liquide, 300 ml, soit une tasse et demie. Lait concentré sucré, une tasse, 400 ml. On commence. D'abord, le lait accompagné de la maïzena. Au fur et à mesure, allume le feu et commence à remuer, car la maïzena se dissout mieux quand c'est froid. Maintenant, la maïzena est bien dissoute. C'est donc au tour du lait concentré sucré. Il contient beaucoup de sucre. Voilà, c'est super bon. Ce sera la prochaine chose que nous allons intégrer. On continue de remuer pendant 30 secondes et nous l'aurons bien intégré. Nous avons déjà incorporé le lait concentré et c'est au tour de la crème. Crème, crème liquide, crème fouettée, comment l'appelez-vous dans votre pays? Elle a plein de noms importants. 34 ou 35% de matière grasse, c'est la bonne. Ils disent que la meilleure, la vraie manière de mélanger, celle des grands chefs, c'est comme ça. En faisant un oui comme ça, c'est trop compliqué. Je pense que je vais continuer avec la méthode traditionnelle parce qu'ici, je fais tout à la sauvage. Ça fait 30 secondes, regarde, waouh, ça va être super bon. Tiens, il ne doit me rester que 30 secondes de plus à peu près. Maintenant, soyez très attentifs en remuant parce que ça va épaissir très vite. Quoi? 30 secondes de moins? Dans 20 secondes, c'est prêt. Bon, allez, 20 secondes de plus, un total de 50 secondes, 1 minute à peu près. Et regarde, hein? Regarde la texture crémeuse. On lui donne un dernier coup de fouet hors du feu pour qu'elle refroidisse vite, épaississe et devienne une crème fantastique. Un dernier coup de fouet là. Ici, on pourrait ajouter du cacao ou un autre ingrédient qui donne du goût, comme du zeste d'orange ou quelque chose comme ça. Je suis sûr que ça ira. Moi, je le laisse comme ça. Voilà, on l'a déjà aidé. On le laisse reposer 5 minutes. Pour les moules, grands ou petits, c'est comme vous voulez. Vous pouvez les faire plus larges, plus hauts ou les deux. Waouh, moi je vais commencer par celui-ci. Comme ça, il me restera bien haut. Tout simplement. Première couche, voilà. Et il me reste un petit morceau ici. Comme ça ne me plaît pas, alors je vais prendre un petit couteau et couper une fraction qui s'adapte là. Un petit morceau là, un morceau ici. Et la base est complète. Première couche de crème. Doucement, ne bouge pas. Voilà. Ça va? Voilà. Maintenant, je vais attendre tranquillement que ça se répartisse. Un peu par ici, un peu par là. Et maintenant, je n'aurai pas de problème. Parce que ce seront les propres biscuits de la deuxième couche qui étaleront le produit partout. Là, comme si c'était une spatule, tu vois. Ce n'est pas grave, car une autre couche de biscuits viendra dessus, et un peu de saleté n'a pas d'importance. Prochaine couche de biscuits, ça c'est le petit coin. Suivant. Il n'y a plus de problème, car ça ne bouge plus. Crème. Je recommence à étaler le biscuit jusqu'au petit coin et je veux tout là. Il n'y a plus de problème, tu peux même le bouger ainsi. Nous plaçons les biscuits à leur place. Waouh, c'est génial, bien couvert. Prochaine couche de crème. À fond, tiens. Ça va être la dernière couche de petits biscuits et on les place. Et si je les mettais ailleurs?
Je ne suis pas pareil? Voilà, des petits biscuits par ici, par là. Avec celle-ci, on termine. Voilà, radine gourmande, appelle-la comme tu veux et couvre bien, bien, bien. Jusqu'au bord, hein? On en rajoute si besoin, hein, ce n'est pas grave. Voilà que ça s'étale sur toute la surface, que ça recouvre bien le biscuit. Voilà, c'est bon, on y est. Et maintenant, on va simplement nettoyer le bord avec un petit papier parce qu'on l'a fait comme d'habitude. À la sauvage, voilà, tiens le loup, à la sauvage, super bon. On le laisse au réfrigérateur 2 à 3 heures, minimum plus longtemps si besoin. Comme ça, les saveurs vont se concentrer, le biscuit va s'humidifier et on aura un dessert fantastique. On a déjà le petit dessert au réfrigérateur en train de refroidir dans le frigo. J'en profite donc pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge juste en bas, celui où il est écrit « S'abonner ». À côté, une petite cloche te permet de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. 2 par semaine minimum, et je propose toujours un monde de plus. Alors, inscris-toi, c'est totalement gratuit, ne t'en fais pas. Eh bien, avec le temps, voilà le résultat. Regarde-moi ça, comme c'est appétissant. Bien sûr, si tu ne veux pas attendre, tu peux aussi le manger chaud, c'est aussi très bon. Regarde comment ça se coupe. Ce plat, ce dessert, c'est une merveille. Oups, ça m'échappe. Je l'ai, allons-y. On va sortir une part pour que vous voyez l'intérieur. Et je vous préviens déjà, ça va être fantastique. Allez, petite spatule à l'intérieur. Un peu d'habileté, ce coup de main. On tient le moule et on sort une part incroyable. Voilà. Tiens, on a réussi. Oui. Précision de chirurgien? Waouh, tiens, regarde comme les couches sont beaux, les couches sont belles. Le chocolat lui va vraiment bien. Fantastique, dessert Napoléon, tarte Napoléon, ris, rat, qui dit mieux? Allons-y avec un classique estival. Un gâteau à l'ananas crémeux et plein de saveurs incroyables. Une recette sans four, très simple, avec laquelle on obtient un gâteau crémeux et super bon. Comme toujours, les ingrédients. Une boîte de 850 ml d'ananas en conserve, des tranches d'ananas dans leur jus, 500 ml de crème liquide ou de crème fraîche. Crème à fouetter, un tas de sobao, un paquet. On cherche une taille comme celle-ci, à peu près. Si vous ne pouvez pas, utilisez un autre type de biscuit qui conviendrait aussi, même des madeleines. 7. Feuilles de gélatine sans saveur, gélatine neutre et caramel. C'est tout, les amis. Nous commençons la recette et la première étape consiste à hydrater nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Je les laisse 10 minutes pour qu'elles s'hydratent bien. Pendant ce temps, passons à une autre étape. Nous versons la crème, les 500 ml de crème qu'on appelle dans beaucoup d'endroits crème à fouetter ou crème de lait, et à cette crème, nous allons ajouter le jus de la boîte d'ananas, tout le jus. Voilà, on l'ouvre et on verse tout le jus d'ananas à l'intérieur, c'est le jus lui-même. L'ananas, oh, il n'a ni sucres ajoutés, ni netto sirop, ni rien de tout ça. On mélange un peu et on a déjà ce mélange bien intégré, les ingrédients bien mélangés, et on est prêt à passer à l'étape suivante. Le moule. Nous allons ajouter du caramel liquide. Ce caramel va aider à ce que le gâteau ne colle pas, et en plus, il va lui donner une belle couleur dorée super sympa. J'ai l'habitude d'en verser sur les côtés pour le laisser couler et ainsi bien napper tout le moule. Je vais en mettre sur les 4 côtés. Et ensuite, pour être sûr, avec un pinceau de cuisine, je vais bien l'étaler partout dans le moule. Voilà, pim pam. Cela vous prendra peu de temps et évitera bien des problèmes. Bon, là, c'est bien étalé.
Alors Lyon, on va placer l'ananas. Il faut calculer combien de tranches d'ananas il vous faut pour couvrir le fond. Pour éviter de me tromper dans la vidéo, j'ai d'abord fait le test. Et j'en mets tout juste 3. Si possible, coupez-en une en deux et ajoutez-la à la fin, ce n'est pas grave. L'important, c'est que le fond du moule soit couvert avec les rondelles d'ananas. Oh, comme c'est joli, super chouette. On continue. Vous avez deviné? Nous plaçons des biscuits à la cuillère. Il est important qu'ils soient bien serrés, qu'ils couvrent toute la surface. Donc on continue à les placer. Il n'y a aucun problème à les partager car il sera très difficile que la taille du moule corresponde à la taille des biscuits. Donc, dans mon cas, j'ai déjà cette portion prête, je vais en ajouter d'autres. Alors, marcher à la verticale, il rentre vraiment tout juste, je l'ai déjà mis tout au fond, ce petit trou qui reste, un entier ne rentre pas, donc je vais le couper et en appuyant un peu jusqu'à ce qu'il touche le fond. Je l'ai là. Allez, on a déjà pris de l'avance sur le travail, donc on continue. Le mélange que nous venons de préparer avec de la crème et le jus d'ananas, il faut le chauffer un peu au micro-ondes. Minute par minute, 2 ou 3 minutes, jusqu'à ce que ça chauffe. Bien sûr, on n'a pas besoin que ça bouille ni rien de tout ça, il faut juste que ce soit chaud. Pourquoi? Parce que la gélatine que nous avons hydratée dans l'eau doit fondre dans ce mélange. Alors on prend la gélatine, on l'égoutte et on l'ajoute. Je vais remuer un peu. Oui, la température est correcte. Alors, on ajoute la gélatine. Parce que je vous rappelle que la gélatine s'hydrate dans l'eau froide et se dissout à chaud. Donc, il faut que ce mélange soit bien chaud. Bon, on va mélanger délicatement pendant que la gélatine fond. Ça va prendre 2 petites minutes. Et dès que c'est prêt, on retourne au moule. Voilà, j'ai ma préparation avec la gélatine déjà incorporée et on va imbiber nos biscuits. On va verser plein de ce mélange dessus jusqu'à ce qu'il soit bien imbibé, bien trempé, bien garni. C'est parti, partout. Parce que l'important avec ce gâteau, c'est qu'il soit bien moelleux, bien crémeux. Si vous en mettez trop, ce n'est pas grave. D'autres couches les seront ajoutées et s'imbiberont aussi. J'y vais, on place une autre couche de génoise petit à petit en complétant le puzzle. Voilà. Et pendant qu'on les place, on appuie légèrement pour qu'elles s'enfoncent et s'intègrent bien. Beaucoup plus dans le moule, celui-ci rentre juste ici et l'autre côté était déjà assez haut. Donc on continue d'ajouter notre mélange et les biscuits l'absorbent, ils s'imbibent petit à petit. Voilà, très bien. Et maintenant, je vais mettre une dernière couche de biscuits en appuyant. Si ces bulles apparaissent, ce n'est pas un problème, c'est parce que ça s'imprègne. Voilà petit à petit. Si j'avais pris un moule avec un bord plus haut, je n'aurais pas eu autant de problèmes pour mettre cette dernière rangée. De toute façon, je continue et je vais y arriver. Bon, je coupe celui-ci en deux pour le placer ici, et il me reste le dernier petit morceau, j'en recoupe un autre. Ici. Et dans ce coin-là, il va me rester un tout petit morceau, juste là, voilà, bon, c'est fait. Que va-t-on faire? Vous avez deviné? On arrose encore avec notre mélange. Bon, comme j'ai utilisé ce petit moule, je vais l'écraser un peu avec la fourchette pour faire de la place, pour que ça s'imprègne plus vite. Allez, on verse petit à petit, sans que ça déborde, et en laissant le gâteau l'absorber doucement. Voilà. En vérité, cette préparation n'a aucune difficulté et on obtient un dessert incroyable. C'est doux, c'est crémeux, c'est frais, avec la saveur de l'ananas, et à la fin, ce petit arrière-goût est vraiment bon. Bon, je vais écraser encore une fois avec une fourchette pour que ça rentre bien dans le moule. Parce que j'en ai mis un peu trop. Bon, ce n'est pas grave parce que ça va épaissir avec le froid, donc je ne me complique pas la vie.
À l'intérieur, le dessert, on le met au réfrigérateur et on le laisse refroidir pendant au moins 4 heures. Car qu'est-ce que le fabricant de la gélatine recommande? Et après les 4 heures, nous devons avoir notre gâteau à l'ananas sans four déjà prêt. Astuce, nous allons utiliser un couteau mouillé et nous allons le passer tout autour du bord du moule. Ainsi, nous réussirons à le décoller beaucoup plus facilement. À 3, on le retourne. Je vais appuyer sur le moule par le dessus pour m'assurer qu'il descende, qu'il se démoule sans problème, un peu de pression. Voilà, moment crucial. Et oui, il est sorti en entier. Il a l'air incroyable et je ne peux pas résister. Je vais vous faire le plan aérien que j'aime tant, l'hélicoptère, c'est parti. Mes 3 tranches d'ananas ce côté juteux, avec plusieurs couches incroyables. Gâteau à l'ananas sans four, très facile et super crémeux. Je vais lui donner la touche finale avec du caramel, quelques traits de caramel qui lui vont à merveille. Et voilà, la recette est prête. La touche finale, pour un dessert rafraîchissant, il n'y a que 3 ingrédients. Un super goût de citron et une texture très crémeuse. Une touche de caramel, un zeste de citron, d'orange, de citron vert, ou ce que tu veux. Quoi qu'il en soit, ce sera délicieux. Regarde comme c'est appétissant et ça embellit la table. Il faudra 2 ou 3 citrons selon leur taille et l'intensité désirée. Avec 2, c'est déjà très bien, super sucré et avec la touche citronnée. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les citrons? Eh bien, on va simplement les couper et en extraire le jus ou le nectar, selon comment on l'appelle dans ton pays. On presse et on garde le liquide à l'intérieur. Cette mousse se prépare au citron, à l'orange ou avec les deux. On obtient un excellent beurre pour les tomates Ovada. Recette, voilà, c'est prêt. Et on va attendre un petit peu. Lait concentré, 300 ml de lait concentré. Une touche sucrée, un super goût. Ça vous va? Dis-moi. Très bien. On prend un bol, un saladier, une écuelle. On verse notre lait concentré sucré. C'est ce qui va donner la douceur à notre dessert. Voilà, regardez comme c'est épais. Si tu n'as pas de lait concentré sucré, un yaourt, de préférence grec, et 2 cuillères à soupe de sucre feront parfaitement l'affaire. Ce sera délicieux, bien sucré. J'adore le lait concentré sucré. Ici, nous ajoutons le citron pressé à l'instant. Et nous allons l'incorporer petit à petit jusqu'à obtenir un mélange homogène et bien intégré. Nous aurons besoin de 400 ml de crème à fouetter, celle qui contient 34-35% de matière grasse. Alors, nous allons bien fouetter notre crème. Nous avons mis les fouets et le saladier au réfrigérateur. Ils seront bien froids et cela aidera la crème à monter beaucoup plus rapidement. C'est parti, on y va. Je vais utiliser un batteur électrique et ça ne me prendra que 2 minutes. Même pas! C'est prêt en 1 minute. À la main, c'est un peu plus long, mais pas beaucoup. Maintenant que la crème s'est montée, j'invite ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne à le faire. Appuyez simplement sur le bouton rouge marqué « S'abonner ». Activez la cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Vous le savez déjà, une vidéo sucrée et une vidéo salée par semaine, et parfois quelques petites mots surprises que je sors de mon chapeau. Et voilà, ne vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. Eh bien, vous voyez comme ça a pris de la consistance toute de suite. Ça fait déjà ses sillons, ça veut dire que c'est presque prêt. Regarde, ça bouge encore un peu, donc il nous reste encore un petit peu. Allez, 10 secondes de plus. Une fois le temps écoulé, nous allons incorporer le mélange que nous avons préparé avec le citron et le lait concentré. Des mouvements doux et enveloppants. Incorpore-le comme ça, petit à petit. Tu vois, ça commence à avoir une allure incroyable. Je vais à peu près diviser la crème en 3 fois pour l'incorporer et comme ça, ce sera fantastique. Nous allons utiliser une spatule de cuisine que certains appellent miserable ou radine. En Asturie, on l'appelle jambiona. Elle a plein de noms différents et tous super sympas. Allez, combien de temps ça peut nous prendre? 20 secondes 30, pas plus.
Pourquoi évoquer les mouvements enveloppants? C'est simple. On ne veut pas que le mélange perde son air. C'est ce qui le rend super crémeux. Donc si vous le faites trop vite ou trop fort, il perdra cet air, il sera plus plat et moins bon. Alors doucement, prenez ces quelques minutes. Le résultat sera fantastique. Eh bien, notre mélange a tous les ingrédients bien incorporés. Regarde-moi cette onctuosité. Waouh, j'adore ce dessert. Il est super frais, plein de saveurs et la touche d'agrumes me plaît beaucoup, énormément. Vous pouvez le verser directement à la cuillère, dans un verre ou dans une coupelle individuelle, dans un verre à dessert individuel. Sinon, vous pouvez utiliser une poche à douille, comme je vais le faire. Remplissez bien, bien, bien. Et maintenant, on passe au petit verre. On lui donne une forme, voilà, jusqu'en haut, ça va être superbe. Je vous le dis, ces verres sont des grands verres. Et je vais préparer un dessert bien costaud, comme j'aime. Voilà, tu l'as. On garde la petite pointe pour l'esthétique et c'est prêt. Comme je l'avais dit, il accepte de nombreuses décorations. Riras, moi je vais opter pour le zeste et je vais en mettre. De citron et d'orange, pour qu'il ait aussi la touche de couleur jaune-orange chaude. Fantastique, voilà, tu l'as. Bien sûr, n'importe quoi d'autre ira aussi. Biscuits émiettés, copeaux de chocolat. Comme je vous l'avais dit, n'importe quoi, voilà ce que j'ai, et quoi d'autre? Eh bien, à table, voilà, c'est prêt à être servi. Mousse au citron préparée avec 3 ingrédients en très peu de temps. Riras, qui dit mieux? Un dessert incroyable, tu ne peux pas le manquer, fantastique. Eh bien, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que les 3 desserts vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires lequel vous avez préféré. Mais un like, je vois bien que tu ne l'as pas encore fait, hein? Abonne-toi, à la prochaine vidéo. Merci, je vous aime, ciao! Et merci d'avoir regardé. Salut.